Retour sur le plateau de TV Finance et vous êtes toujours dans l'émission Direct Investisseur. Et mon invité, c'est Antoine Quesada. Il est trader, il est coach, il fait plein de choses et il parle surtout très bien. Antoine, vous allez bien? Bonjour Bogdan, très bien, merci. Vous êtes toujours en pleine forme. Oui. Bon alors, vous me dites attention aux périodes sans tendance claire. C'est pratiquement tous les jours. J'ai jamais vu une tendance claire depuis le début de l'année, donc vous êtes en panique tous les jours, vous, non? Alors, pas en panique, mais c'est vrai qu'il y a des grands mouvements dans un sens ou dans l'autre qui permettent à ce moment-là de rentrer et d'exploiter ces mouvements. Mais il y a aussi des phases où ces mouvements se ralentissent, donnent des signes non seulement de faiblesse, mais peut-être même de retournement. Et c'est là où, si vous n'êtes pas vraiment technicien et si vous n'êtes pas rigoureux, vous risquez effectivement d'avoir des déconvenus. Il y a des moments beaucoup plus favorables que l'on sait identifier. Donc alors, par exemple, si on regarde ce... Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas faire de prévision, mais effectivement, voilà, ce graphique-là, donc, qui est le CAC 40, c'est le PX1, c'est-à-dire le spot. Je n'ai fait que tracer simplement les ratios de Fibonacci et on se rend compte que hier précisément le marché est descendu sur 50% de ce ratio, c'est-à-dire que sur les 100% de hausse, alors le marché était allé à 5650 et quelques, on est descendu sur 50% de cette hausse importante. Et on vient de faire un bas plus bas que le bas précédent. En clair, techniquement parlant, on pourrait dire qu'on approche et on est en phase de retournement baissier sur le CAC 40. C'est-à-dire que pendant des semaines, on s'est habitué à travailler principalement le CAC 40 à la hausse, sur des signaux techniques, sur un savoir-faire que les uns ou les autres ont ou n'ont pas. Donc on a privilégié le sens haussier. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une phase... où le marché semble vouloir repartir dans l'autre sens. Donc continuer à privilégier la hausse dans l'état actuel du marché risque d'être dangereux. Alors justement, expliquez-moi, parce que c'est un petit peu votre approche. Vous dites, ces périodes-là, il faut vraiment faire attention parce que c'est dangereux. Donc comment est-ce que vous arrivez à convaincre ou à sensibiliser vos élèves, vos Alors, traders, mes élèves, en tout cas tous ceux que j'ai formés qui me connaissent bien, savent à quel point je suis amoureux des métaphores, et j'en ai parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Les métaphores, ce sont des images de la vie qui permettent de rendre concrètes des choses assez abstraites sur les marchés. Et comme je suis formateur et que j'ai besoin de trouver les bons arguments, les bonnes idées pour transmettre mon savoir, je dirais qu'une tendance haussière, on pourrait l'assimiler à une saison qui est l'été. Si vous êtes adepte de la baignade, évidemment, il vaudra mieux que ce soit en été. Mais pour autant, il ne fait pas beau tous les jours de l'été. En clair, vous pouvez être en été et avoir des journées qui ne sont pas propices à la baignade. D'accord ? De la même façon, si vous êtes amateur de ski, il sera préférable d'aller skier en hiver. Mais il n'y a pas forcément de la neige tout le temps en hiver. Je veux dire par là, c'est qu'on va privilégier effectivement un sens de marché pour l'activité que l'on veut faire, si on parle de la baignade et du ski, mais il faut qu'une autre condition soit réunie, c'est-à-dire un cumul de facteurs viennent vous conforter et donner un maximum de probabilité que votre intention, votre projet puisse se réaliser. Comment on les reconnaît, ces facteurs? Alors bien entendu, c'est de la lecture technique, c'est pour ça que je dis il faut impérativement se former. Parce qu'en fait, vous parlez de capital confiance, ni plus ni moins. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir suffisamment d'éléments et être suffisamment confiant pour... Absolument, absolument. Là, en l'état actuel du marché du CAC 40, si on raisonne en termes de graphique journalier, on a fait des hauts moins hauts et un bas plus bas. Déjà, si on utilisait simplement la théorie de dos, qui fait que sur une tendance haussière, on fait des hauts de plus en plus hauts et les points bas sont eux-mêmes plus hauts que les bas précédents, là, on avait fait un bas qui tapait la zone des 38% de baisse, et on a fait un bas plus bas que le bas précédent, si on regarde le creux. Donc, tout ça avec un haut moins haut, c'est-à-dire qu'on amorce une tendance baissière. Alors ça ne veut pas dire que le marché va s'effondrer, bien entendu, mais sur cette zone-là, on risque d'avoir pas mal d'hésitations et prendre des positions haussières sera nettement plus risqué qu'il y a quelques semaines. Très bien. Vous avez... En clair, on n'est plus en été. On n'est pas encore en hiver, si je reprends la métaphore des saisons. Attention, parce qu'on est quand même en juin. C'est vrai qu'on est en juin ici. Donc c'est une phase délicate. C'était juste pour mettre l'accent sur cette... Non, je comprends bien, je vous taquinais. Vous avez un autre graphique? Oui, alors sur l'euro-dollar. Voilà. Alors là c'est pareil, je ne vais pas faire de prévision. Simplement, j'ai repris aussi les retracements de Fibonacci. Et l'euro-dollar qui était coiffé, j'avais quand même remis l'oblique baissière que vous avez, le trait
oblique en baissier qui coiffait le cours de l'euro-dollar sur la zone des 1,25 à 25,5, qui a toujours été dans mes prévisions la grosse zone de résistance que j'avais déjà évoquée en décembre dernier. Donc c'est une grosse résistance qui empêche donc l'euro-dollar d'aller plus haut. Ces dernières semaines, l'euro est bien descendu par rapport au dollar et il est revenu sur une zone de résistance, qui maintenant est un support, autour des 1,14, 50 et 1,15. Et cette zone-là, elle correspond aussi à un seuil de Fibonacci qui est de 50% de retracement. C'est-à-dire que l'ensemble des marchés, en tout cas au moins les actifs sur lesquels on a le plus d'habitude de travailler, ont fait un retracement de leur tendance principale. C'est-à-dire qu'ils sont revenus en arrière pour reperdre, si j'ose dire, 50% de la phase haussière qu'ils avaient entamée. C'est quand même l'actif le plus compliqué. Je pense qu'au monde, il n'y a pas et c'est un actif que j'aime beaucoup. Spécialistes qui comprennent la parité euro-dollar et qui savent, à chaque fois on est pris à contre-pied, on l'a été plusieurs fois cette année. Pour moi c'est très technique, justement, c'est très très technique et c'est pour ça que moi je ne sais faire que ça, je ne travaille que de la technique pure, des outils que sont évidemment les retracements, les figures chartistes, la notion de divergence et les paliers de Fibonacci en extension pour mesurer, calibrer les différentes étapes que va faire le marché. C'est un marché très technique, mais avec du savoir-faire, on y arrive. Là, par exemple, le sens, parce que c'est finalement un sens qu'on... Alors, de très long terme, pour moi, l'euro-dollar est baissier. Et tant qu'il ne cassera pas les 1,25, 1,25,50, c'est-à-dire la grosse oblique que vous avez là, on n'ira pas plus haut. Et donc on s'est cassé la figure à plusieurs reprises sur cette oblique-là. Le marché, donc l'euro-dollar a retracé, et là il est revenu sur une grosse zone de support. Alors je ne l'ai pas tracé ici, puisque j'en ai parlé régulièrement de l'euro-dollar. Il est revenu sur une grosse zone de support que sont les 1,15, 1,14,50, qui correspondent en même temps, et c'est là pour ça que j'ai mis les... Et là ça résiste fort quand même, parce que c'est un gros support. La barrière à 1,15 elle est ultra solide. Oui, effectivement, mais on pourrait revenir sur les 1,20 en fait. Je pense que la grosse résistance, si le marché venait à repartir de l'avant, sera les 1,20, qui correspondent ici, vous voyez, aux 23,6% de Fibonacci. Tout ça, c'est assez bluffant de précision. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi précis, les retracements de Fibonacci? Moi, je suis un fan de ce mathématicien italien du XIVe siècle, mais c'est parce que je ne suis pas le seul à être fan, et que forcément, ces retracements sont connus et reconnus, et que plus on est nombreux à les utiliser, a fortiori les institutionnels, plus il y a de chances qu'ils soient efficaces. Il y a ce phénomène d'autoréalisation qui est très important dans l'analyse technique des marchés. Rassurez-moi, vous ne mettez pas vos élèves sur la parité euro-dollar quand même, parce que c'est complexe, c'est plus complexe. Ah, mais je fais des formations sur le Forex et l'euro-dollar, évidemment la paire majeure sur laquelle j'enseigne, mais pas seulement. C'est complexe, mais c'est très technique, et évidemment ensuite il faut les règles prudentielles, puisqu'on n'aura pas raison à chaque fois, mais l'idée c'est d'avoir raison le plus souvent. Et bon, je ne suis pas là pour m'auto-glorifier, mais mon expérience fait que d'un point de vue purement technique, j'ai un taux de réussite important. Qui plaît le plus aux débutants, aux traders qui arrivent comme ça? Alors je ne vous cacherai pas qu'il y a un engouement incroyable pour les crypto-monnaies, j'en ai parlé la semaine dernière, et d'ailleurs j'évoquais le fait qu'aujourd'hui, à mes yeux, il y a un historique qui commence à être suffisant pour pouvoir interpréter, décoder ces crypto-monnaies et pouvoir en tirer quelque chose d'un point de vue de performance, ce qui n'était pas le cas par le passé. Sinon, pour des gens qui aiment le day trading pur, c'est-à-dire des opérations de court terme à l'intérieur d'une même journée, le marché des devises, donc le Forex, est le marché qui est le plus approprié, qui permet de faire des opérations au sein de la même journée avec des bons signaux techniques et des variations intéressantes. Très bien. Voilà. Antoine, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est toujours très, très intéressant et vos graphiques en tout cas parlent très bien. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, c'est ça. Et pour l'instant, je vous souhaite un très bon week-end. À vous aussi. Merci. Beaucoup, au revoir.